Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Alors, je vais vous faire la guidance par rapport au masculin. Voilà. Alors, tout d'abord, j'ai deux choses. La première, je souhaite apporter juste une réponse vite fait, parce que là, c'est pour la guidance. Donc, je vous referai à la limite une autre capsule par rapport à la vidéo de ce matin où nous parlions de la méthode Ho'oponopono. Alors, je n'invente rien, sachez-le. Je vais vous montrer juste par rapport à ces 4 mots. C'est pour vous dire que vous entrez en contact avec l'énergie universelle à tout moment. Donc, vous avez désolé, pardon, merci, je t'aime. N'oubliez pas que c'est seulement vous et uniquement vous qui décidez d'utiliser ces paroles de sagesse. Alors, chaque personne prenne les mots qui leur conviennent. Voilà, c'est que ça doit être adapté à vous, à votre énergie et tout ça. Donc, après, chacun détient sa propre vérité. Il n'y a pas une seule et même vérité générale. C'est chacun qui a sa propre vérité et qui apporte sa propre vérité. Voilà. Donc, vous ne prenez que ce qui vous parle. Comme dans les guidances, c'est pareil. S'il y a un mot qui vous gêne, eh bien, ne l'employez pas, tout simplement. C'est que il n'est pas adapté à vos énergies et encore plus aux énergies actuelles en général, mais à vos propres énergies que vous avez en ce moment. Voilà, c'est que vous avez fait un travail sur vous et peut-être qu'il y a un mot, voilà, qui va vous gêner ou qui va peut-être vous perturber que vous n'apprécierez pas. Mais sachez une chose, c'est que moi, je ne peux pas me permettre de dire sur ces 4 mots ceux qui vont me parler puisque les vidéos sont pour vous. Alors, je vous montre sur le petit livret quand même. Voilà, ce que je viens de vous dire, juste en bas là. Voilà, vous appuierez sur pause et si vous souhaitez le lire. Donc, je referai une capsule par rapport au Ho'oponopono puisque les 4 mots avec les 4 pierres ont une signification. Donc, je vous les lirai parce qu'elles sont sur ce petit livret. Voilà. Je n'ai rien inventé. Voilà. Donc, je ne peux dire que ce que j'ai appris dans mon initiation et ce qui est déjà écrit pour beaucoup de choses. Voilà. Alors, vous ne prenez que ce qui vous parle. Après, il n'y a pas de jugement à porter. C'est que, voilà, c'est vous utilisez vos propres mots. C'est votre vérité, tout simplement. Alors, ensuite, je vous avais dit que je vous dirais, par rapport à mon bouton de rose qu'ils m'ont fait mettre, je ne l'ai pas pris par hasard, alors qu'il y en avait plein d'autres, quand il s'ouvrirait. Alors, ce matin, si vous regardez la vidéo de ce matin, que vous prêtez attention au bouton de rose, il n'était pas ouvert. Et là, il commence à s'ouvrir. Donc, s'il commence à s'ouvrir, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer, qui sont en train de s'ouvrir et qu'il y a des changements. Voilà, les feuilles tombent maintenant. Et qu'il y a du changement qui est en train de s'opérer. Beaucoup de choses, beaucoup de messages. Nous sommes plusieurs aussi à avoir eu le même message. Pour beaucoup de choses. Hein. Donc, voilà. Comme moi, j'ai des copines qui sont comme moi, hein, médium et tout ça. J'essaie de remettre mon petit papillon puisque c'est la transformation en ce moment. Voilà, nous avons conversé et on se rejoint apparemment. Donc, si nous sommes plusieurs à avoir le même message, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de changer, de se transformer. Donc ça, c'est pour le général, par contre. Alors, on va commencer la guidance
Donc, par rapport à votre autre, nous avons la femme liberté. Donc, la femme liberté, qui a quand même, et comme nous avons marqué justice, de toute façon, c'est que nous avons quand même des féminines qui sont en train de s'équilibrer, qui sont en train de trouver justement leur propre vérité. Ça, c'est très bien. Bravo. Bravo à vous. Alors après, vous adaptez, si vous êtes un homme, une femme, voilà. Et nous sommes en guidance générale. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets tout en dessous de la vidéo. Alors, nous avons quand même une féminine là, qui est en train de remettre des choses dans l'ordre, je dirais, de retrouver certaines choses à l'intérieur d'elle, qui est en train de vraiment s'équilibrer, puisque la justice, c'est quand même la balance, donc c'est quand même l'équilibre. Voilà. On nous parle pas mal de vérité, là. Pas mal de vérité. Donc, il y a votre propre vérité, tout à fait. Chacun a sa propre vérité. Et dans toutes les vérités de chaque être humain, il y a de très bonnes choses. Donc, nous devons prendre les bonnes choses. Mais ensuite, ça n'empêche pas que vous devez garder votre propre vérité surtout. Voilà. Parce qu'elle fait partie de votre authenticité. C'est surtout ça. C'est votre propre personne. Et chaque personne a sa propre vérité. On nous parle beaucoup de vérité là. Mais c'est une féminine qui retrouve sa liberté. Comme je le disais d'ailleurs, c'est pas parce que on n'a pas de liberté en ce moment, puisque voilà, on a quelque chose qui est imposé, donc on ne peut pas faire autrement, mais nous pouvons retrouver notre propre liberté à l'intérieur de nous, et ça c'est ce qu'on nous demande, et surtout de travailler cette semaine sur ça, entre autres. Après, vous avez peut-être d'autres choses à travailler. Vous avez peut-être vos blessures de l'âme ou peut-être même d'autres blessures aussi. Alors, après, nous avons la dame d'amour. Alors, la dame d'amour, ça, ce sont des féminines qui sont vraiment dans l'amour. Vraiment, vraiment, vraiment. On nous parle de vérité amoureuse, là. Et nous avons aussi une féminine qui a envie d'exprimer des choses, qui a envie de dire les choses, donc de libérer son chakra de la gorge. Beaucoup de choses étaient encore restées coincées, donc elles ont besoin d'exprimer beaucoup de choses. Donc, même vous, quand vous me mettez vos commentaires, c'est très gentil à vous, je vous en remercie beaucoup. Mais on voit que il y a beaucoup de féminines qui sont en train de se libérer en fait. Voilà, mais ça c'est super, bravo, 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 bravo. Et ça, déjà la source vous a déjà dit bravo. Donc des féminines là qui ont envie de prendre la parole, qui ont envie de s'exprimer. Donc exprimez-vous aussi envers les personnes qui sont quand même plus concernées, je pense. Exprimez aussi des choses à votre autre, des choses que vous lui avez jamais dites, tout en douceur par contre, ne soyez pas dans la colère, ça ne sert à rien, soyez plutôt dans la bienveillance, dans l'amour. Vous pouvez très bien dire des choses à votre autre, tranquille, posé, sans être dans la colère, parce que si vous dites ça dans votre colère, vous allez faire un blocage. Et vous allez faire un blocage sur votre autre, mais aussi sur le lien. Donc être dans la lumière, dans la bienveillance, dans l'amour. C'est ce que l'on vous dit. Ensuite, nous avons la couronne de lumière. Eh bien, c'est pas pour rien que je vous parle de lumière apparemment. Parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être réaliser et de se réaliser. La source est en train d'œuvrer. Je ne sais pas. Apparemment, elle met des coups de foudre. Elle met des coups de foudre envers les masculins.
Et elle met aussi des coups de foudre envers beaucoup de personnes. Ils sont pas gentils, mais c'est pour notre bien de toute façon. Mais après, c'est pour réaliser des choses. Parce qu'apparemment, là, la source est en train d'appuyer sur le champignon. Il me présente ça comme ça, je vous jure. Donc, voilà. D'où l'intérêt de bien se concentrer, de bien rester dans son alignement, de bien être dans une certaine complétude, d'être dans son authenticité, voilà, être soi, de toute façon. Reliez-vous à votre être intérieur, c'est ce qu'ils nous disent encore, parce que regardez là, sur cette carte, il y a le chakra du cœur. Alors, il faudrait que je prenne quelque chose. Je vais prendre mon stylo. Vous voyez, il y a le chakra du cœur, là. On vous dit bien de rentrer à l'intérieur de votre cœur. C'est là où est votre temple intérieur. L'enfant intérieur, il est un petit peu plus bas. Mais là, on vous dit bien de rentrer dans votre temple intérieur, de faire ressortir et jaillir, il me dit, votre lumière. Vous voyez ce grand soleil? De toute façon, tout le monde est protégé là, aussi bien votre autre que vous. Et on vous demande de rayonner comme ce soleil. Donc, de bien ouvrir votre chakra du cœur, de bien rentrer dans votre temple intérieur. Et vous voyez le fait que ce soleil rayonne, de la lumière que vous allez faire jaillir de votre cœur. Ça va illuminer plein de personnes autour de vous. Ça va apporter beaucoup de lumière autour de vous, beaucoup de positivité, ils me disent. Ça va apporter des bienfaits. Voilà. Là, quand même, nous avons une très très belle carte avec une féminine qui est vraiment dans l'amour. Une féminine... C'est fou ça, parce qu'ils me font faire la guidance sur le masculin, mais on me parle de la féminine. Donc la féminine, en faisant tout ça, de toute façon, vous allez apporter quelque chose de bien sur votre lien, et ça va faire avancer votre autre aussi. Il n'y a pas de secret. Alors, je ne sais pas si vous avez des synchronicités, parce qu'en ce moment, il y en a pas mal quand même. Alors, les synchronicités, vous avez les heures miroirs, vous avez plein de choses, vos anges, vos guides qui vous envoient des messages. Nous avons une féminine quand même qui va rayonner aussi bien de sa lumière, mais qui est pleine d'étoiles scintillantes là. Donc ça, c'est vraiment super. Bravo les féminines, parce que la source est en train de me le dire. Et elle a posé aussi, elle a ces deux piliers là. Elle est bien assise, vous savez, c'est comme le pape que nous avions eu dans le tarot d'hier, dans la vidéo des énergies, si je me rappelle bien. Ensuite, nous avons aussi l'appel des météores. Donc les météores, vous voyez, on vous demande de faire appel à vos anges, à vos guides là, pour justement que votre lumière rentre bien, de leur demander de vous aider. Vous voyez, ils sont là, en train d'attendre, ils se penchent sur vous, ils vous protègent. Et vous voyez, tendez les bras vers ça, vers tout ce monde, vers le divin, vers la source, parce qu'ils vous aident. Vous voyez, ils sont en train d'attraper votre main. Bon, là, il y en a deux, mais il se peut qu'il y ait plusieurs personnes, plusieurs guides, plusieurs anges qui viennent vous aider à sortir si jamais vous n'êtes pas très bien en ce moment. Mais ça, c'est par rapport aux énergies. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas très très bien. Mais voyez, ils viennent vous aider à vous sortir pour bien rentrer dans la lumière, justement. Voilà. Ils voient que vous avez un peu de mal, que vous avez un peu de mal à avancer. Voilà, vous êtes un petit peu tombé émotionnellement. On me parle beaucoup de l'émotionnel. Donc là, ils sont en train de vous aider, de vous en sortir. Donc ça, c'est bien aussi. Et puis, ils vous disent aussi, comme nous avons marqué bilan, ils vous disent
de faire un bilan un petit peu sur vous, et voir s'il n'y a pas encore des poussières, des particules qui traîneraient là, que vous n'auriez pas totalement évacuées. Alors ça peut être des choses qui remontent aussi dans les vies antérieures, des karmas, peut-être que vous êtes passé aussi à côté de quelque chose. Il y a quelque temps, il m'avait donné le nom d'état des lieux. Donc là, à nouveau, l'état des lieux est encore d'actualité. Pour certains et certaines, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors après, nous avons l'étoile cosmique. Vous avez la chance qui revient. Vous avez la chance. Donc là, on nous parle beaucoup de la féminine dans ce jeu-là. Alors, j'aimerais bien qu'il me donne aussi, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, la source, le divin, des informations par rapport au masculin. S'ils le veulent bien, hein, bien sûr. Donc là, il y a la chance qui va revenir sur les féminines, même si elles étaient émotionnellement touchées, perturbées, beaucoup de choses vraiment là qui les ont impactées. Donc il y a eu les énergies, il y a eu aussi depuis cette pleine lune bleue là, qui a beaucoup chamboulé, beaucoup perturbé. C'était nécessaire aussi pour vous pousser aussi un petit peu plus à rentrer à l'intérieur de vous, à travailler sur vous, à bien faire une introspection à l'intérieur de vous, d'aller au plus profond même, pour aller chercher encore des petites choses qui auraient pu traîner, vous voyez. Donc, il y a ça. On me parle de poussière, poussière d'étoiles. Alors, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est peut-être les étoiles qui à l'intérieur de vous, qui n'arrivaient plus à scintiller, mais que là, vous pouvez faire ressortir. C'est ce que nous avons d'ailleurs sur... Je vais les mettre comme ça. Sur cette carte-là, on vous demande de faire sortir toutes ces belles étoiles que vous avez à l'intérieur de vous. Pour rayonner de mille feux, ils me disent. Alors, vous voyez. Donc là, on nous a parlé de la féminine. N'oubliez pas que, chère féminine, vous êtes porteuse de la guérison. Donc, terminez si vous avez encore quelque chose à faire. Voilà, après, c'est vous qui voyez, c'est vous qui avez votre destin entre les mains. Mais il y a une très très belle évolution là, de la féminine. Alors, votre autre aussi a très très bien évolué, ils me disent. Eh bien, grâce à vous aussi, hein, quelque part. Indirectement, puisque chacun de votre côté, vous soignez ce qu'il y a à soigner. Vous avez un chemin, comme je vous ai montré l'autre jour. Vous avez un chemin à suivre avec vos propres expériences dans la matière, dans cette vie-là, dans la 3D. Et votre autre, lui, je vais prendre le stylo, avait un autre chemin. Pareil, avec ses propres expériences dans la matière, dans la 3D. Et ensuite... Une fois que la féminine a terminé sa guérison complète, que le masculin a avancé grâce à sa féminine, quelque part indirectement, parce que indirectement c'est la féminine qui fait quand même avancer le masculin aussi, mais le masculin doit avancer de son propre chef aussi. Ensuite, vous allez pouvoir vous retrouver sur la même route. Vous ne serez plus sur des chemins différents. Là, il y a des réunions qui vont arriver là, hein, de toute façon. La source, je vous ai dit tout à l'heure, a appuyé sur le champignon. Et je vous dis pas, hein, elle a un sacré bolide. C'est plus que la Formule 1 apparemment. Hein. Alors, je vous écris l'oracle des miroirs. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, pouvez-vous me dire par rapport au masculin pour les personnes qui regarderont la vidéo?
l'oracle des miroirs, s'il te plaît. Alors, ils sont en train de me dire qu'il y a des masculins qui sont pas très bien. Alors, vous voyez, là, vous, féminine, là, je pense que vous arrivez à la fin de votre période, là, depuis cette pleine lune, chamboulante, perturbante, avec des énergies électriques. Vous arrivez à la fin. Par contre, là, maintenant, vous voyez que votre masculin, il est pas loin derrière. Maintenant, c'est au masculin, là. Le masculin, lui, il est pas très, très bien. Il est en train de s'intérioriser aussi, de refaire, comment ils me disent là-haut, de refaire un feedback en fait sur sa vie, de tout ce qu'il a passé, de tout ce qu'il a pu vivre. Il est en train de prendre conscience aussi, ils sont en train de me dire qu'il n'était pas vraiment sur le chemin qu'il aurait souhaité au plus profond de lui, bien entendu, puisque votre autre était plus dans le mental qu'à écouter son cœur. Chose que la féminine, elle, par contre, écoutait plus son cœur, écoutait plus sa guidance intérieure, qui était certaine, justement, de ce lien, que votre autre, lui, c'était plus sur un autre plan, dans la 5D, qu'il en a pris conscience, à la reconnexion. Mais là, maintenant, c'est un masculin qui est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit dans des guidances passées, si vous souhaitez réécouter par rapport au masculin, à un moment donné, le masculin avait le cœur brisé, il s'était pris un mur. Il avait vraiment... Il a fallu qu'il se prenne ce mur, justement, pour en arriver là où il est aujourd'hui. Et il est en train de conscientiser beaucoup de choses. Il est en train d'éliminer aussi, par rapport au passé, par rapport aux souffrances qu'il a pu apporter à sa féminine. Même s'il a déjà, sur cette année, pris conscience de certaines choses, en fait, il n'avait pas fini d'épurer. Il n'avait pas fini d'épurer. Il a épuré pendant, je pense, le premier confinement. Il avait déjà, et ça je vous l'ai dit, et que le deuxième confinement, il allait encore épurer. Parce que ce deuxième confinement-là est quand même plus dur pour beaucoup de monde, pour tout le monde. Hein, tout le monde est impacté. Mais par contre, là, votre autre... c'est comme, comment ils me disent là-haut? Ah, ils me disent il n'a plus le choix. Ah bon? Bon, ben il n'a plus le choix. Il n'a plus de choix que d'avancer dans ce lien, parce qu'apparemment la source, là, ils insistent. Ils veulent vraiment que les couples sacrés soient réunis. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas se réunir, hein, tout dépend de l'endroit du parcours où vous êtes. Mais il va y avoir beaucoup de réunions. Et d'ailleurs, dans des guidances, alors je ne sais plus lesquelles, je pense que c'était avant l'été, où je vous disais qu'il allait y avoir des réunions qui allaient se faire d'ici la fin de l'année. Donc avant l'été, jusqu'à la fin de l'année. Il y en aura après, encore, ça c'est sûr. Mais celles qui ont traîné là, il y a beaucoup de réunions qui ont traîné, qui ont été bloquées, qui ont été limitées. Je sais pas, il me parle de limiter. Bon, bien sûr, c'est peut-être avec les circonstances aussi, hein, bien entendu. Mais il y a eu des retards. Il y a eu aussi des retards parce que certaines personnes n'avaient pas travaillé sur elles. Donc la source a dit, là, stop, ça suffit. Maintenant, allez, vous allez travailler chacun de votre côté. Vous allez avancer. Parce que là il y a urgence, hein. Et là ils sont en train de me confirmer, il y a vraiment une urgence, oula, j'arrête pas de me le dire là, à ce que les couples sacrés avancent. Donc la seule chose que je peux vous dire là, c'est que vous, féminines, si vous avez encore des choses à éliminer, à finir de travailler, malgré que beaucoup de féminines ont vraiment bien avancé, ils me disent là-haut qu'il y en a encore qui n'ont pas fini de travailler.
Et ils vous disent vraiment de travailler. Ils me montrent un croissant de lune. Ah, alors, est-ce qu'à la prochaine nouvelle lune, il va pas encore se passer des choses qui vont vous aider peut-être à finir d'éliminer, hein, c'est pas, hein. Il me montre ce croissant de lune, mais un croissant de lune, vous voyez, quand on montre le croissant de lune, il est blanc. Là, on me le montre doré, comme un soleil en fait. Donc, si on nous le montre comme un soleil, c'est pas pour rien. À mon avis, c'est qu'il va y avoir des... Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Des illuminations. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi illumination? Il va y avoir des... Alors, ils me disent illumination. Alors, j'aimerais bien avoir un peu plus de précision, s'il vous plaît. Des illuminations par rapport à des révélations. Oula. Alors, les révélations, c'est par rapport à quoi, s'il vous plaît? Alors, des révélations. Alors, soit vous, féminine, vous allez avoir des révélations peut-être encore qui vont venir de l'invisible. Donc, c'est des messages, hein, des messages de vos guides, de la source, du divin. Alors, voilà, j'ai les cartes. Vous allez avoir des révélations, mais on me dit aussi que le masculin va avoir des révélations. Alors, soit dans la semaine, soit par rapport à la prochaine nouvelle lune, qui est dimanche, le 15 novembre. Alors, bien sûr, ça sera peut-être pas pile poil le 15 novembre, hein, mais il se peut qu'il y ait des révélations, que votre autre ait des révélations un petit peu avant ou voire après cette nouvelle lune. Super. Là, je vous dis pas la source, comment ils sont en train de... Génial. Alors, l'oracle des miroirs, s'ils me font partir en canalisation, là, du coup, bon, ben, ils m'ont dit c'est tout, mais de toute façon, je peux vous dire, j'ai vu la carte, elle est formidable. Très, très belle. Très, très belle. Donc, je vais les mettre là. Ensuite, l'oracle de la triade. Je pense qu'ils vont me faire partir en canalisation. Alors, une fois que j'aurai mélangé tous les oracles. Alors, je vous ai pris l'oracle de la triade. Ensuite, je vous ai pris les anges de l'amour. Alors, celui-là, il n'a pas de nom. Le premier. C'est un jeu que j'ai retrouvé. J'ai regardé, j'en ai tellement. J'ai regardé. Et du coup, ben... Ah, j'ai dit, tiens, je vais prendre celui-là. Oui, il faut le prendre. Alors, tout va bien aller, ils me disent. Voilà ce qu'ils me disent de vous dire. Tout va bien aller. Ne vous inquiétez pas. Encore une fois, ben, gardez la confiance et la foi. Je sais. Je vous le répète, mais là-haut, ils insistent. Donc, c'est pas pour rien s'ils insistent. Je sais que c'est pas facile des fois. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais bon, voilà. Ils me disent que les choses se sont passées comme ça, car il y avait un certain ordre à respecter. Ils me disent aussi que ils avaient des choses à faire. Bon, c'est sûr que il faut les remercier parce que ils ont quand même beaucoup de monde à s'occuper. Ils me disent que ça devait se passer dans cet ordre-là. Ah, oula. Ça devait être... c'était une suite logique, en fait. C'est que les choses devaient se passer comme ça. Que de toute façon, votre âme, elle, avant de s'incarner, avait déjà signé ce fameux contrat d'âme. Et que, de toute façon, c'est vous-même qui aviez là, je vais y arriver, qui aviez décidé que ça se passe comme ça, que vous deviez vous réincarner dans telle ou telle famille, que vous deviez suivre
votre destin pour pouvoir vivre vos expériences, qu'elles aient été douloureuses ou pas trop douloureuses. Mais je pense qu'elles ont été douloureuses quand même pour un bon nombre de personnes. Vous deviez suivre ce chemin. C'était nécessaire pour votre évolution. Et ensuite, il me montre un cœur rouge, l'amour. Vous deviez rencontrer votre flamme jumelle, votre âme sœur. Comme ça s'est passé, de la façon dont ça s'est passé, puisque les rencontres, même dans les relations sentimentales, elles sont aléatoires, ouais, de toute façon. Vous pouvez très bien aller faire les courses, voilà, et rencontrer votre chéri. Hein. Donc, il me montre toujours ce cœur rouge. Ça s'est passé comme ça devait se passer, comme votre âme l'avait décidé, ils me disent. Et quand vous avez rencontré votre flamme jumelle, vous aviez encore à travailler sur vous, puisqu'ils me disent que vous avez déjà travaillé sur vous par des expériences de la vie, mais vous aviez encore à travailler sur vous lorsque vous avez rencontré votre jumeau, votre jumelle. C'était pour vous permettre de grandir, d'en être là où vous êtes aujourd'hui. Ils me disent de vous remercier, de vous dire je t'aime, de vous féliciter, parce qu'ils sont quand même satisfaits de beaucoup de personnes pour... alors, comment ils me disent ça? Pour en être arrivés là où elles sont aujourd'hui. Et que beaucoup de personnes ont bien suivi leur chemin d'éveil. Pour ceux et celles qui ont leur mission de vie, leur mission d'âme, il y en a beaucoup qui ont bien compris et qui ont bien compris ce qu'elles devaient faire en fait, que ce soit une mission de vie ou une mission d'âme. Donc mission d'âme pour les flammes jumelles, mission de vie pour les âmes sœurs. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils me disent? Ah, celle-là, elle a roulé là. Voilà. Donc je continue à mélanger les cartes, hein, puis de toute façon ils me font partir en canalisation, donc autant que vous en profitiez, parce que là quand je pars, je pars. Donc ça y est, le cœur rouge est passé. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Il y a des personnes qui peuvent ouvrir leur troisième œil. Il y a de la médiumnité, de l'intuition, après vous l'appelez comme vous voulez. Il me montre un lotus aussi. Une belle rose, un lotus, un tournesol même, il me montre, un tournesol. Qu'est-ce qu'il me montre encore? Un œil, non, le troisième œil. Hein. Beaucoup de spiritualité, ils me disent. Et vous voyez, les cartes, elles viennent toutes seules là. Beaucoup de spiritualité. Il y en a encore une. Beaucoup de spiritualité. Il y a des personnes aussi qui étaient complètement perdues. Qui étaient comme des chemins, vous voyez, qui étaient fendus. On me montre les panneaux là. Qui ne savaient pas quelle direction prendre, qui étaient complètement vides. Ils me disent vide, vide à l'intérieur d'elles, alors qu'elles ont beaucoup de connaissances, beaucoup de trésors à l'intérieur d'elles, mais qui étaient très 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 enfouis. Vous voyez, comme si toutes ces connaissances de vos vies antérieures ou qui ont été enterré mais très 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 profond, vous voyez. Et là ce qu'on vous demande c'est de faire ressortir tout ça, si vous ne l'avez pas déjà fait sortir. Ils me disent qu'il y a des personnes, ça y est, elles évoluent bien. C'est comme si c'était un désert de sable, c'est comme si vous voyez dans la vallée là-bas où il y a les Indiennes, tout ça, comme s'il y avait des canyons, on me montre ça, comme s'il y avait le désert de sable aussi, vous savez, avec les cactus là,
Il y avait des personnes qui étaient dans cet état-là. Mais elles vont sortir de là. Et il y en a beaucoup qui sont déjà sortis, ils me disent. Alors, vous inquiétez pas si je fais des gestes. Hein, c'est parce que... voilà. Ouh là là, ils m'ont fait partir. Alors, l'oracle de la triade, on reprendra après. S'il vous plaît, mes guides et mes anges, là, que je finisse de mélanger les cartes. Donc, ils me disent stop pour l'oracle de la triade. Eh bien, dites-moi, aujourd'hui, alors, vous inquiétez pas, si vous m'entendez soupirer ou quoi que ce soit, c'est parce que, voilà, j'évacue tout ce qu'ils viennent de me dire pour faire rentrer d'autres choses, pour laisser pénétrer d'autres messages. C'est un peu ce qu'on nous demande aussi de faire sortir tout ce passé souffrant, toutes ces choses-là, pour vraiment faire place au nouveau, aux nouvelles choses qui arrivent. Et là, elles vont arriver. Hein. À quel prix, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. À quel prix. Donc, soyez rassurés, même si vous n'êtes pas très très bien. Alors, les anges de l'amour, mes anges et mes guides, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner les cartes? Ouais, il me confirme là. Soyez rassurés, tout va aller pour le mieux. Tout est orchestré, tout est fait dans l'ordre où ça a dû se faire, où ça s'est fait. Tout était écrit déjà. De toute façon, à la base, comme on dit, chaque destin est déjà écrit. Le livre de votre vie est déjà écrit. Et c'est vous qui l'avez choisi, ne l'oubliez pas. Alors, apparemment, ils me disent que les deux moitiés d'âme souffrent là quand même de pas être ensemble. De pas pouvoir se voir ou peut-être que vous avez l'opportunité de voir votre autre, hein, je sais pas, hein, tout dépend hein, si vous habitez avec lui. Donc là, ça sera vraiment la dernière partie, là où vous allez vraiment faire la grande fusion. Où vous ferez aussi une mission d'âme commune, ça c'est sûr. Mais peut-être que vous travaillez avec votre autre, hein, on ne sait pas. Peut-être que vous le croisez sur le chemin en allant travailler. Voilà, vous avez peut-être la possibilité de le voir ou de le rencontrer. Je ne sais pas pourquoi on me parle de rencontre. Alors, est-ce que, je ne sais pas, si vous allez faire vos courses, vous n'allez pas rencontrer votre autre, une synchronicité, voilà. N'oubliez pas que quand ça se passe comme ça, ben, c'est l'univers hein, qui vous fait rejoindre. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Les deux âmes ont hâte de se retrouver. Alors, je ne sais pas si dans l'oracle de la triade, elle est sortie. Nous le verrons. Apparemment, on me parle de l'âme, là. Je ne sais pas. Il y a urgence, encore. Allez, ils me redisent urgence. Oh là là, aujourd'hui, hein, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il me montre encore? Il me montre un cœur encore. Donc, envoyez beaucoup d'amour à votre autre. Envoyez-lui beaucoup d'amour. Envoyez beaucoup d'amour sur votre lien. Mettez-le dans une bulle de lumière blanche, ils me disent. Évidemment, c'est pur. Alors là, le cœur, il n'est pas rouge, il est rose. Un très très beau cœur. Il me montre un cœur, vous voyez, qui est en train de grandir. Alors, bien sûr, le chakra du cœur, hein. Reliez-vous à votre cœur. Reliez-vous à votre cœur. Qu'est-ce qu'ils me disent? Reliez-vous à votre cœur. Pour avoir des réponses. Bon, ben voilà, prenez le message. Alors, les anges de l'amour.
voyez le cœur rose. Au départ, ils m'ont montré un cœur rouge. Et en fait, le cœur rose, il était... il est devenu comme ça. Puis après, il est devenu plus pâle. Comme ça, là. Comme mon orchidée... ma fausse orchidée en tissu. L'orchidée, c'est l'amour. Vous devez le savoir dans la signification des fleurs. Après, il y a les couleurs qui rentrent en compte. Voilà, il y a plein de choses. Alors, les anges de l'amour. Ouais, encore celle-là. Eh bien, dites-moi, je ne sais pas combien de temps va durer la guidance, là. Hein, parce que on est parti. Hein. Alors, c'est très bien. Vous allez voir. Apparemment, je la sens très bien, cette guidance. Bon, bien sûr, ça ne peut pas être que positif. Hein. On n'est pas dans un conte de fées. On n'est pas au pays des bisounours. Mais bon, il y a quand même des messages rassurants, hein, même si c'est pas facile. Hein. Ils vous disent bien d'être rassurés. Et voyez, j'ai vu la carte là, la dernière. Voilà, voilà, voilà. Alors j'ai vu la carte là, c'est c'est génial. C'est génial. Alors je vais le mettre là, les anges de l'amour, devant les anges. Alors, on y va, les amis. On est parti avec l'oracle des miroirs. Ah, ben voilà. Alors, votre masculin, là, qui était en bas de cette roue, là, qui n'arrivait pas, c'est comme s'il était coincé dans cette roue, vous voyez. Eh ben, grâce à la féminine qui fait tourner la roue, ça va faire sortir et décoincer son autre. Regardez. Retour. Votre autre va revenir. C'est pas génial ça, après du retard. Bon, bien sûr, en ce moment, hein, vous savez pourquoi. Hein, donc, on nous annonce un retour. Alors, c'est pas dit que ce soit là dans l'immédiat. Hein, on est obligé d'attendre la fin du confinement. Je sais pas quand est-ce qu'il y aura le déconfinement. Mais dans ce qu'ils me disent, je sais pas pourquoi, j'ai ce truc, ils sont en train de me dire qu'il y a des masculins qui risquent de trouver une parade pour venir vous voir, pour revenir vers vous. Alors, il y aura des nouvelles, déjà, il y aura quand même des nouvelles, il y a la communication qui va reprendre, mais voilà, ils me disent, je sais pas, vous voyez, le monsieur là. Alors, je vais prendre mon stylo. Ce gentleman là qui est en train d'arriver, vous voyez, il se dépêche. Ou il a voulu venir vous voir. Il s'est dépêché, mais il a loupé le train. Donc, ça va se faire. Ça n'est que partie remise. Mais féminine, vous qui avez travaillé, je vais la pousser un petit peu. Vous avez quand même décoincé et sorti, ils me disent un trou. Vous avez sorti votre autre d'un trou là. Il n'est pas bien, hein, votre autre en ce moment. Hein. Il n'est pas très bien. Il est comme un petit enfant, je dirais. Il est comme un petit enfant. Il est assis, il n'ose plus bouger. Il n'ose plus bouger là. Mais c'est vous qui allez le faire bouger grâce à vos intentions, grâce à toutes les intentions positives que vous allez lui envoyer. Donc, envoyez-lui de l'amour, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Envoyez-lui beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière afin que cette roue tourne et que votre autre puisse vous rejoindre. Donc, il y a aussi des masculins là. Pardon. Ils ont du mal à parler, vous voyez, à nouveau, mon chakra de la gorge. Ils ont du mal à parler, ils ont du mal à exprimer les choses, ils ont peur que, franchement, eh ben vous, féminine, vous le renvoyez bouler. Alors, si je peux me permettre, après vous ferez comme vous voudrez, je dis ça, je dis rien, ne le renvoyez pas bouler.
parce que sinon vous allez bloquer quelque chose, et je pense que dans les lois de l'univers là, ils seront peut-être pas tellement d'accord, et la source et le divin ne seront pas totalement d'accord. Je regarde l'heure parce que je pense que la guidance elle va durer longtemps. Donc vous avez un masculin aussi qui avait des problèmes financiers, donc comme il voulait satisfaire sa féminine, qui voulait même l'amener au restaurant. Ça, c'était ce que nous avions déjà vu dans l'oracle coup de cœur, où il y avait des invitations qui ont été retardées, mais on sait pourquoi, voilà. Et votre masculin a des soucis financiers, donc c'est pour ça que les invitations, elles ont été retardées par ceux que l'on connaît, mais elles ont aussi été retardées par des soucis financiers. Donc la roue tourne, le masculin est en train de retrouver une certaine chance, et une chance certaine. Voilà. Et c'était peut-être pas le bon moment aussi, parce que le masculin avait encore des choses à peaufiner, là, à travailler. Là, il a encore travaillé sur des blessures. Vous aussi, féminine, peut-être qu'il vous restait des particules, des poussières, voilà. C'était aussi un masculin qui savait pas quelle direction prendre et qui était encore un peu perdu. Voyez là, il y en a encore peut-être qui sont dans cette situation. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais vous avez un masculin qui va enfin choisir la direction. Je vais y arriver. Apparemment, je peux vous dire que votre masculin, on me montre, c'est comme s'il avait une boule au ventre. Voilà, c'est comme, vous savez, quand on dit on a la boule au ventre. Il a eu des peurs encore qui ont ressurgi parce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, des personnes de famille ou amicales qui lui ont peut-être dit des choses qui lui ont fait mal, qu'il a eu du mal à digérer, d'où la boule au ventre. Et il fallait qu'il digère tout ça pour prendre conscience de certaines choses. C'est pas pour rien si des personnes autour de lui ont pu lui dire des choses, parce que c'est ce qui lui a permis aussi de finir d'évacuer, de dire des choses. Mais maintenant, c'est un masculin qui sait où il va, parce que vous voyez le petit tome là, il regarde là, il y a décision, choix, destin, action, sélection, possibilité. Donc votre autre là, il est quand même de ce côté-là, il n'est pas là, il n'est plus dans les décisions, enfin dans les décisions si, par rapport à vous, mais ce que je veux dire, il est dans le choix, il choisit, c'est son destin, il va passer à l'action, maintenant d'aller dans la bonne direction. Ouh, je fais des rimes en plus. Que là, c'était par contre des chemins détournés, comme je vous dis souvent, c'était des itinéraires bis de bison futé, il ne suivait pas l'autoroute, voilà, il y avait des sélections, il y avait des possibilités, mais c'était pour lui faire prendre des décisions aussi, s'il était passé par ce chemin, c'était pour lui faire prendre conscience de certaines choses. Mais maintenant, vous voyez, quand nous avons un envol comme ça c'est dans l'oracle de Béline, nous avons un envol d'oiseau comme ça, c'est un nouveau départ. Donc, vous avez votre autre. Et ça va être un formidable cadeau, un cadeau de l'univers, un cadeau de la source, même à votre autre. C'est un cadeau qu'on lui fait, de lui faire prendre la bonne direction, puisqu'il n'a plus le choix maintenant. Il doit se diriger là où il doit aller, et aller vers sa féminine pour former enfin ce couple sacré. Donc c'est un cadeau que la source lui fait, hein. Mais attention, hein, dans ce qu'il me disait, on ne lui en fera pas d'autre. Hein. Voilà, donc à lui de le saisir, mais apparemment il va prendre la bonne direction. Donc, ce cadeau-là, il a fallu qu'il le mérite. Hein. Il a parcouru une très très grande distance dans sa vie pour en arriver là. Tout comme vous, féminine. Hein. Vous avez parcouru une très très grande distance aussi. Hein.
il a fallu qu'il y ait des séparations. Bon, pas des séparations définitives, bien entendu, parce qu'un jour, j'ai une consultante qui me dit c'est une séparation définitive. J'ai dit non. Ce sont des séparations qui sont nécessaires afin que l'un et l'autre, vous puissiez travailler chacun de votre côté. Parce que si vous étiez côte à côte ou ensemble, vous ne pourriez pas travailler et ça serait pas bon. Donc le fait que vous travaillez chacun de votre côté, c'est mieux parce que vous intériorisez chacun et chacune et que vous rentrez plus à l'intérieur de vous. La justice, la loi divine est en train de tout équilibrer là. Tout équilibré. Elle est en train de faire ça. Et elle veille. Elle veille et elle insiste parce que c'est pour le bien de l'humanité et de la Terre. Vous voyez, nous avons la Terre derrière quand même qui était rouge, qui est encore rouge peut-être, parce que la Terre souffre aussi. Elle a besoin de toute cette lumière et de toute la lumière des humains qui vont rayonner et qui vont la faire devenir plus pure, plus verte. Moi, je vois du vert, donc ça veut dire que il va y avoir une guérison sur la Terre. Bon, on n'y est pas. Il y a du boulot encore, ça, je vous l'accorde, avant qu'elle devienne verte. Mais envoyons-lui du vert, appelons pour la guérison l'archange Raphaël. De toute façon, c'est lui qui est là pour la guérison, ainsi que pour vous, votre autre. Tout le monde, tous ceux que vous aimez d'ailleurs. Et regardez la dernière carte que j'ai vue, qui était très très belle. Tout est en train de s'équilibrer pour l'amour. L'amour de tout, l'amour de la planète, l'amour des humains, l'amour de votre hôte, l'amour de vos proches, l'amour de vos enfants si vous en avez, l'amour de tous ceux que vous aimez, cet amour inconditionnel, surtout, très inconditionnel. Parce que si c'est pas un amour inconditionnel et qu'il n'y ait pas de, et qu'il n'y ait pas de liberté, ça peut pas être un amour inconditionnel. C'est pour ça que quand vous avez commencé à travailler sur vous, on vous disait de ne plus être dans le contrôle, puisque ça c'est le chaser bien souvent qui est dans le contrôle au début et qui poursuit cette relation et qui suit son autre. Donc à l'heure actuelle, on peut employer l'adage « fuis, je te suis, tu me fuis » et on peut aussi lâcher prise. Voilà. Et vous verrez que les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Donc, l'amour et votre autre vous aimez. Il lui tarde, d'ailleurs c'est ce qu'ils sont en train de me dire, il lui tarde de vous serrer dans les bras, d'être contre vous parce qu'il a besoin de vous, il a besoin de votre énergie, il a besoin de votre force, il a besoin de votre soutien, il a besoin de votre affection. Et chacun, comme je vous ai dit dans la guidance, je sais plus, c'est hier, non pas hier, j'en ai pas fait, avant-hier. Vous allez vous apporter force et affection mutuellement de toute façon et vous vous guérissez mutuellement. Donc vous voyez, vous êtes dans un joli cœur de rose là. Et votre masculin, il se sent bien quand il est avec vous parce qu'il ressent votre chaleur humaine, ils me disent. Il ressent votre affection. Il ressent que de toute façon, c'est vous qui lui avez fait comprendre beaucoup de choses, qui lui avez fait réveiller beaucoup de choses, qui devait travailler. Et c'est vrai qu'au début, il ne croyait pas à ça. Il ne croyait pas parce qu'il pensait que l'amour avec un grand A, vous voyez, en plus ils ont mis une majuscule là sur la carte, n'existait pas, puisqu'il est toujours tombé sur des béquilles, on va dire. C'était juste des béquilles, tandis que vous êtes un pilier pour lui. C'est beau ça. Ah non, j'ai l'oracle de la triade. Alors, vous voyez, j'allais l'oublier comme une fois. Mais là, non, ils m'ont dit, t'as l'oracle de la triade encore. Donc on y va. Je laisse cette carte devant parce qu'elle est trop belle. Alors, ça va être une bénédiction
aussi bien sur vous que sur lui, que sur le lien. Et le masculin sacré aussi, ça va être une bénédiction parce qu'il arrive à une fin de quelque chose, d'un cycle, à la fin vraiment de toute sa traversée qui a été, vous savez ce que vous avez passé, vous féminine, vous avez souffert, mais votre autre aussi, je vais faire un rajout parce qu'il me reste plus beaucoup de temps, votre autre aussi a beaucoup souffert, hein. Donc ça va être une bénédiction pour lui parce qu'il va y avoir des délivrances, ils me disent là-haut, des libérations, de toute façon. Et la porte, vous voyez, avec le numéro 7, avec le numéro 7, le chiffre de chance. Voilà, vous allez passer la grande porte, je serais tentée de dire, enfin. Il a fallu qu'il y ait des pénitences. Aussi bien vous que lui, vous deviez faire pénitence de tout ça. Bien évidemment. Donc la pénitence, elle est passée, puisque nous avons la bénédiction en premier. Il a fallu passer par des adversaires, par des énergies tierces qui ont fait avancer, mine de rien. Il a fallu passer par tout ça. Donc on dirait que votre autre, maintenant, il n'a plus envie de tout ça. Il a fait pénitence. Il ne veut plus d'énergie tierce qui viennent le polluer. Il a été dans les doutes, beaucoup de doutes. Il s'est beaucoup posé de questions, on me dit, sur des personnes. Et aujourd'hui, il découvre les personnes. Il enlève le voile de ses yeux. Il ne se voile plus la face. Ça y est, il découvre qu'enfin, des énergies tierces. Alors, il se peut qu'il y ait des masculins qui étaient en couple avec quelqu'un, qui se sont séparés ou qui vont se séparer. Ils avaient beaucoup de doutes sur cette personne, mais ils ne voyaient rien parce qu'ils étaient tellement manipulés que, ben voilà, ils voyaient rien. Mais aujourd'hui, il découvre beaucoup de choses. La source veille, elle a remis de l'ordre. Ah ben tiens, en plus, je vous l'ai dit ce mot tout à l'heure. Elle a remis de l'ordre maintenant. Vous voyez, et sur les âmes, hein, parce que nous avons les deux ailes là. Elle a sonné le clairon. Hein. Elle lui a fait découvrir des choses sur ces personnes. Hein. Même encore, hein, même si votre autre est séparé de cette énergie tierce, alors en tant que personne, puisque les énergies tierces, ben, il y a beaucoup de choses en énergie tierce, hein, ça peut être des addictions, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être famille aussi, pardon. Donc la source a remis de l'ordre. Alors si jamais ça coupe, je ferai un rajout. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre, ça y est, hein. La source a débloqué quand même beaucoup de choses et beaucoup de situations. Bon, malgré qu'elle a laissé le libre arbitre de la personne jusqu'à ce que, justement, les masculins, ben, ils aillent jusqu'au bout de ce qu'ils devaient vivre, qui se sont pris le mur. Et vous allez recevoir des messages de votre autre. Alors, il y aura des visuels. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par quel biais. Vous le verrez, mais... il y aura quand même des messages auparavant, hein, ou des nouvelles, je sais pas. Moi, je vois des masculins quand même qui osent pas trop appeler. Peut-être ils vont envoyer un texto, vous voyez, ils vont passer par l'écrit, parce qu'ils vont bien réfléchir à ce qu'ils vont marquer pour ne pas que vous soyez peut-être vexé ou, vous savez, comme ils sont maladroits, hein, ils sont en apprentissage, hein, c'est comme tout le monde, hein, on est tous en apprentissage, hein, pour beaucoup de choses, dans tout, d'ailleurs, dans la vie. Mais il va bien poser ses mots. Je vois un masculin qui va faire attention à ce qu'il dit, qui va peser les mots. Nous avions la justice tout à l'heure, nous avions la loi. Vous voyez, pour qu'il y ait un équilibre. Donc, il va faire très attention à ce qu'il va dire. Il sait très bien que même s'il vous prend par les sentiments, ça ne marchera pas. Alors, je surveille l'heure parce que si ça coupe, ça va tout me couper. Donc, voilà. Je pense, nous avons le papyrus
donc le contrat d'âme. Mais je pense qu'il y a des masculins qui risquent de vous dire qu'ils vont acter les choses. Alors, me revoilà. Je surveillais parce que j'avais pas envie que ça coupe en plein dans quelque chose. Donc, il y a des masculins qui vont se positionner quand même. Je pense qu'ils vont vouloir acter les choses. C'est comme si nous avions certains masculins, bien sûr, ça c'est pas pour tout le monde, vont proposer à leur féminine quelque chose de plus concret, de plus sûr, d'acter, de concrétiser leur relation, d'officialiser leur relation. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Alors, bien sûr, c'est peut-être pas que sur un papier, mais il se peut que, voilà, ils veulent officialiser votre relation. Alors, il y a peut-être des personnes qui étaient en relation cachée, il y a peut-être des personnes qui... très peu de personnes autour du masculin étaient peut-être au courant, à moins que le masculin leur en ait parlé. Mais comme nous avons des masculins qui sont très discrets, il se peut qu'ils en aient parlé qu'à très peu de personnes, et maintenant ils vont vouloir officialiser. Moi je vois des présentations, alors famille peut-être pas tout de suite, ça se peut, il peut y en avoir, mais peut-être pas tout de suite pour d'autres. Mais je vois qu'il y a des présentations. Alors, il se peut que ce soit envers ses enfants, si vous ne les connaissez pas déjà, ou son enfant, s'il n'en a qu'un. Mais il y a des présentations, je pense, d'abord plutôt sur le plan amical. Voilà, d'abord là. Et la famille, je pense que ça passera à un second plan. Mais il se peut qu'il y ait des masculins qui fassent la totalité. Alors, l'énergie, de toute façon, revient. Donc, le numéro 17, c'était un 8. Le 8, les couples sacrés. En plus, aujourd'hui, nous sommes le 8. Donc, le 8 novembre. Le 8, l'infini. Et le 11, le chiffre des flammes jumelles. Alors, en numérologie, ça fait 8 et 2, 10 et 4, 14. Si je compte bien, je recompte 8 et 1, 9 et 1, 10 et 4, 14, 85. Donc, nous arrivons quand même à quelque chose de plus stable, quelque chose de mieux. Les énergies vont être réunies pour que vous ayez de la communication et des officialisations. Réalisation, ne l'oublions pas, nous l'avons eu dans le premier jeu. Qu'est-ce qu'ils me disent? Il va y avoir de la communication là cette semaine. Il y a peut-être des personnes, et je crois que j'avais eu un retour, qui ont eu des nouvelles de leur autre cette semaine. Donc la semaine à venir, il va y avoir d'autres nouvelles de votre autre, et ça va se poursuivre. On voit que les énergies là, elles sont en train de changer. C'est pas pour rien que nous avons les énergies, vous voyez, elles sont en train de tourner là. Voilà, elles sont en train de faire des choses. La réussite, vous allez avoir le 1. Le 1, nouveau départ, commencement, recommencement. Votre relation là, bon, bien sûr, je le répète, c'est pas pour tout le monde. Tout dépend de l'endroit du parcours où vous êtes, tout dépend de votre avancement personnel. Il va y avoir des... comment dirais-je, un commencement, mais qui va plus être sous les mêmes énergies qu'il y a eu déjà par le passé. Ça va être, puisque nous avons la carte des énergies, ça va être sous d'autres énergies que le couple sacré va repartir. De nouvelles énergies.
pardon, votre autre, il a des choses à vous dire, hein. Il a du mal à les sortir. Alors, essayez de l'aider à ce qu'il sorte des choses pour qu'il finisse d'évacuer, là, qu'il débloque son chakra de la gorge. Apparemment, ils ont des choses. À mon avis, si vous regardez votre masculin, si vous le voyez, vous allez voir que sa pomme d'Adam, à mon avis, elle doit être gonflée. Observez bien ça. Si vous la voyez gonflée, ça veut dire que votre autre a encore des choses à dire, a encore des choses à sortir. Et qui n'ose pas dire. 4 et 4, 8. Il y a encore des coups de foudre que la source envoie là. Hein, pour vraiment que les couples sacrés redémarrent sur d'autres bases et redémarrent là. C'est urgent. Allez, encore. Il m'envoie urgence. Le désert. Ah, mais il me semble que je vous en ai parlé du désert tout à l'heure. Ah ben tiens, elle est là. Le désert, votre autre, en fait, nous avons le 42. Donc 42, 4 et 2, 6. 6, c'est l'amoureux dans le tarot de Marseille, mais c'est aussi le choix. Donc, vous voyez, votre autre, on lui laisse plus le choix, puisque c'est la dernière carte qui est sortie. Il n'a plus le choix de rien. On le fait sortir du désert et on lui dit maintenant tu y vas, vous voyez. Et là nous avons franchement des cartes qui vont ensemble, hein. La réussite avec les énergies, le message avec le papyrus. Donc là nous avons quand même le désert, si j'y arrive, et la foudre. Donc là vraiment, la source, le divin, l'a fait sortir du désert. Hein. On lui laisse plus le choix. Hein. La source ne le laisse plus dans ce fameux désert, puisque la foudre était avant le désert, là. On lui laisse plus le choix. Masculin, tu n'as plus le choix. Désolé, tu n'as plus le choix. Tu dois avancer. Donc voilà, donc maintenant, eh ben, les chers masculins, on les fait sortir de leur grotte, comme je vous avais dit. Ils sortent de leur grotte. Alors, nous passons aux anges de l'amour. Les anges de l'amour, vous voyez, nous avons le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, hein, bien sûr. Donc, on vous dit maintenant d'être dans votre relation sacrée, là, à ce que les choses soient plus légères. Mais vous allez avoir une relation qui sera beaucoup plus légère, qui sera beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus dans la lumière, parce que vous voyez, là, nous avons quand même beaucoup de blanc, hein, sur la carte. Hein. Donc, c'est beaucoup plus pur. Vous allez passer des bons moments ensemble, au calme. On me parle de nature, beaucoup de féminines et de masculines d'ailleurs sont en accord avec ça, je pense. Tous les deux aiment la nature. Vous allez vraiment aussi, on me dit, apprécier les choses. Vous allez les apprécier d'une façon différente, même si déjà quand vous avez été avec votre autre, vous avez fait des sorties, ou vous êtes vus, ou voilà, vous avez quand même fait des petites choses ensemble. Là, vous allez voir la différence maintenant. Ça va plus être pareil. Les énergies ne seront plus pareilles. Ça sera beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien. C'est génial, ça. C'est comme s'il y avait de la douceur, de la sérénité, de la paix. Je ne sais pas comment vous le décrire. Je vois quelque chose, mais vraiment la légèreté, vous voyez, comme un foulard qui s'envolerait là, qui est très léger. C'est super, quoi. C'est pas lourd comme avant. On vous dit aussi de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous voyez, c'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire. De toute façon, j'arrête pas de vous le dire et j'en suis vraiment... je suis navrée, mais bon, c'est la source qui n'arrête pas d'insister. On vous dit de rester optimiste. De la positivité, les amis.
Il y a de belles choses qui arrivent. On vous dit de vous libérer, encore une fois, vous voyez, on vous le redit, j'y peux rien. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pensez, je sais pas, à votre vie professionnelle, pensez à de nouvelles choses, mettez des nouveautés dans votre vie, je sais pas, amusez-vous, dansez, faites ce que vous voulez, mais on vous dit de vous libérer. Vous voyez, comme cette licorne là qui est libre, vous voyez, qui est libre et qui veut sortir de son parc. Et elle va faire le saut, ouais, vous voyez. Alors vous, féminine, vous allez faire le saut, ouais, et masculin aussi. Hein. Les deux, là, vont sortir des parcs. Après, on vous dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors là, quand je vous fais les vidéos du moment présent, c'est pas pour rien qu'ils m'ont fait faire ça, à mon avis. Hein. Donc, on vous dit bien de vivre l'instant présent, car l'instant présent fait votre avenir. À partir du moment où vous vivez bien l'instant présent, que vous ne pensez plus au passé, bien entendu, maintenant, le passé, c'est fini, c'est révolu. Vous fermez le livre, vous le mettez dans votre bibliothèque, ça fait partie de votre vie, ça c'est certain, mais le passé n'est plus d'actualité. Vivez l'instant présent, aujourd'hui même, à l'heure même, à la minute où je vous parle, même à la seconde où je vous parle, vivez bien l'instant présent. C'est ce qui va faire votre avenir. Vous savez très bien que vous ne pourrez pas retourner en arrière et de vous dire « Ah ben tiens, si j'avais su, ah ben hier j'aurais pu faire ça, hier j'aurais pu faire ça, avant-hier j'aurais pu faire ça. » Ben oui, mais on ne peut pas retourner en arrière. Donc ça c'est « is not possible hein. ». Alors après, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, c'est ce que je vous disais. Dansez, chantez, je ne sais pas, faites ce que vous voulez. Exprimez la joie, mettez de la positivité. Allez les amis, hein. Zen attitude, positive attitude. Après, on vous dit enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il se peut aussi que vos deux enfants intérieurs respectifs s'adorent. Vous voyez, ils sont ensemble là. Donc, vos deux enfants intérieurs respectifs sont en connexion. Donc, apportez de la joie, de la bonne humeur à vos enfants intérieurs respectifs. C'est un peu dur là ce qu'ils m'ont fait dire parce que je réfléchissais, qu'est-ce que c'est que ça? Donc vous voyez, mettez-vous en position de petite fille ou de petit garçon et votre jumeau c'est pareil, qui se met en position de petite fille ou de petit garçon suivant, voilà, vous adaptez et faites comme si vous étiez des enfants. Nourrissez vos enfants intérieurs. C'est ce que l'on veut vous dire aussi. On vous dit qu'un nouvel amour arrive. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et ça, c'est votre enfant intérieur, je pensais, qui vous parle aussi. Hein. Donc, ce nouvel amour arrive. C'est ce que je vous ai dit. Vous allez être sous d'autres énergies maintenant. Des énergies de légèreté. Elle est où la carte de l'énergie? Voilà. Vous allez être sous de nouvelles énergies. On vous dit bien de la légèreté comme nous avons eu dans le flirt. Tout va être mieux. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Je le redis encore. On vous dit bien, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors d'abord, ça passe par vous, bien entendu. Hein, vous le savez très bien. Hein. Donc, aimez-vous. Parce que vous méritez l'amour de toute façon. Tous les êtres humains méritent l'amour. L'amour, 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 c'est ce qu'ils n'ont pas arrêté de nous dire depuis quelque temps. Je peux vous dire qu'ils nous le servent, mais à tous les repas même, je dirais. Hein. Et ça passe par l'entrée, le plat de résistance, le fromage et le dessert. Voire le digestif et le pouce-café. Désolée, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Ils poussent loin, hein, jusqu'au pouce-café.
Donc voilà. Alors, eh bien, chers âmes angéliques, nous avons quand même de très très beaux messages. Et nous finissons sur une note quand même, mais excellente quoi. Vous méritez l'amour. C'est pas beau ça? Vous méritez l'amour, 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 l'amour. Alors j'ai pas le cœur rouge ni rose. Il est blanc, mais il est pur. Il est plein de lumière. Alors je vous le mets. Et je vais vous dire à demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce. Ah, je ne vais pas y arriver. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à partager les vidéos. Ça peut aider d'autres personnes. Nous sommes une communauté. Nous sommes tous ensemble. Un collectif. Nous devons nous soutenir. Voilà, et soutenir tous ceux qui arrivent derrière aussi. Hein. Parce que vous savez par là où vous êtes passé. Donc ceux qui arrivent derrière là, eux ils savent pas par contre. Donc il faut leur apporter le soutien et avoir beaucoup de pensées pour eux. Et elle, hein, bien sûr. Hein. Et demain nous verrons le bouton de rose, comment il est. Mais vous voyez, il y a quand même 2 pétales qui ont commencé à s'ouvrir. Je vous l'ai dit, je le savais. Donc, eh bien, voyez, ça commence à s'ouvrir. Les choses commencent à changer. Le bouton de rose nous donne des signes. Donc, voilà, les âmes angéliques. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très belle journée. Tout dépend le moment où vous regarderez la vidéo. Elle va mettre du temps à télécharger celle-là parce qu'elle est longue. J'étais partie en canalisation, mais nous avons eu quand même de très très beaux messages d'encouragement. Des messages de félicitations. C'est super. Mettons ça dans notre cœur. Voilà, pas dans notre ego, mais dans notre cœur. Et nous verrons demain de quoi on va parler. Voilà, je vous dis à demain. Et surtout, prenez bien soin de vous. Confiance, foi, amour. Ce sont les mots clés. Hein, parce que amour, nous l'avons eu quand même. Vous méritez l'amour, amour. Hein. Donc voilà, alors envoyez beaucoup d'amour à votre autre, à vos proches, à tous ceux que vous aimez. Et envoyez-vous de l'amour aussi, bien sûr, et beaucoup de lumière. Ciao, ciao les âmes angéliques. Je vous adore.